Donc, on va commencer. Je vais faire l'introduction. Par la suite, c'est Soléa, ma précieuse collaboratrice que vous voyez, qui va continuer. De toute façon, ici, il y a des questions sur les questions de fonctionnement. Je pense qu'elle est capable de répondre complètement. Sur les questions un peu plus de théorie qu'il y a derrière, ben, ce sera peut-être un peu plus moi qui va répondre, mais c'est principalement Soléa. J'ai complète confiance qui va faire la présentation. De toute façon, c'est elle qui, à moins que vous ayez déjà un coach, c'est elle qui va être votre coach dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ceci étant dit, bon, on vous remercie beaucoup d'avoir, lors de la campagne Ulule, d'avoir participé en achetant des forfaits. Malheureusement, pour toutes sortes de raisons que je n'expliquerai pas ici, que Soléa vous a un peu expliqué lors du dernier du courriel qu'on vous a envoyé il y a 2 semaines. On va être retardé, mais on va être retardé pour le mieux, pour une meilleure application, mais qui ne sera pas prête avant août, peut-être septembre. Mais en attendant, on a quelque chose de fonctionnel. Puis je pense que Patrick, qui est déjà utilisateur, peut le mentionner. Patrick, c'est déjà fonctionnel. C'est déjà fonctionnel, mais c'est pas... Mais attends, parce que moi, j'utilise mon PC et j'utilise le MedSup Web. Est-ce que c'est là-dessus que tu vas parler ou c'est sur l'application portable, sur le smartphone? Mais le MedSup Web peut être utilisé sur le téléphone aussi, mais sur certains téléphones, parfois, ça fonctionne moins bien, mais ça fonctionne aussi. On va parler du MedSup Web et aussi en attendant d'avoir le MedSup iOS et le MedSup Android. D'ici quelques mois, j'espère d'ici la fin de l'été. OK? Si tu vas pas au Québec. Hein? Si tu vas pas au Québec. J'espère aller au Québec, oui. Bon, et donc Patrick, on se connaît, on s'est côtoyé une fois ou deux. On a fait des joutes sur certaines montagnes de la Drôme. C'est ça. Donc l'objectif de la rencontre, c'est pour vous montrer comment, pour ceux qui ne savent pas encore, parce que Patrick, lui, il assiste, mais il sait déjà comment ça fonctionne, comment faire pour, se connecter, 2, se créer son compte, 2, faire une estimation de votre capacité aérobie, 3, faire votre propre évaluation, 4, demander votre plan d'entraînement et le suivre. OK? L'objectif de la rencontre, c'est ça. Et puis, s'il y a d'autres questions, ben, j'y répondrai plutôt à la fin. Et c'est Soléa qui va faire la présentation. Et c'est ça. Et puis, de toute façon, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, il ne faut pas oublier, Soléa, d'enregistrer la présentation. Elle enregistre la présentation et elle vous sera distribuée par la suite. Et de toute façon, si vous avez des questions, vous pourrez rejoindre Soléa directement. Comment on va pouvoir te rejoindre, Soléa? Ça, on n'en a pas parlé. Directement par mail. Par mail. On passe par Robin Môme. J'ai écrit Robin Môme sur Soléa. Oui, mais c'est Robin qui a créé le compte. C'est lui qui a fait le compte Zoom. C'est ça. Parce que j'ai 2 précieux collaborateurs. Soléa, puis Soléa, je vais vous la présenter un petit peu. Elle est étudiante en commercialisation, digitalisation, puis le nom exact du diplôme, c'est quoi, Soléa? Je vais me présenter, sinon non, ça sera peut-être plus simple. Vas-y. Du coup, on commence après, on enchaîne? On pourra enchaîner immédiatement après et je vous demanderai, juste pour faciliter, si vous ne parlez pas, coupez votre micro, ce que je vais faire immédiatement. Ok, bon, alors du coup, bonjour à tous. Alors Daniel m'a déjà un petit peu présenté, donc je m'appelle Soléa Simoneau. Je travaille depuis septembre avec Daniel, donc dans son entreprise, et donc je fais un BTS en alternance, donc ça s'appelle NDRC, donc négociation, digitalisation et relations clients. Donc voilà, depuis septembre, je m'occupe un peu de tout ce qui est communication, prospection, et puis un peu voilà, tout ce qui est flyer, PowerPoint et Zoom maintenant. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va vous présenter pardon, le guide d'utilisation de l'application web de MedSup. Donc voilà, donc je ne sais pas si Daniel, tu veux dire un mot avant? Un mot, c'est tout.
Ben, juste dire aussi que Soléa, je l'ai engagé entre autres parce que ben, moi j'aime bien travailler avec les athlètes. C'est une ancienne athlète de très bon niveau. Elle était en équipe de France junior de ski de fond. Ok. Bon, alors du coup, on va commencer. Juste avant, je tiens à vous dire que tout ce que vous allez voir sur le PowerPoint, c'est vraiment des captures d'écran que j'ai pris du déroulement de l'application. Donc, si jamais vous êtes perdu et que vous êtes sur le lien, il n'y aura pas de souci. C'est vraiment tout décrit. Donc, voilà. Donc, pour commencer, il faudra taper cette adresse mail, donc http appactivitylab.net. De préférence, c'est mieux d'ouvrir une page de navigation en privé. Moi, je sais que j'ai un ordinateur Asus et ça bug de temps en temps sur Internet. Donc voilà, si vous pouvez ouvrir une page en navigation privée, c'est mieux. Donc ensuite, vous tomberez sur cette page. Donc pour ceux qui ont déjà un compte, je crois que c'est le cas de Patrick, vous avez juste à rentrer du coup courriel et mot de passe. Pour les autres, ça sera en bas à droite, donc il faudra créer un compte personnel. Donc quand vous cliquez sur ce bouton, vous tomberez sur la gauche sur cette page, donc nouveau compte personnel, à rentrer du coup prénom, nom, courriel, mot de passe et la confirmation du mot de passe, bien coché sur j'ai lu et accepté les conditions. Voilà, je rappelle qu'il faut bien noter vos identifiants mots de passe si jamais vous les perdez ou qu'on vous les redemande. Voilà, il vaut mieux les enregistrer. Ensuite, lorsque vous cliquez sur suivant, vous allez tomber sur votre profil. Donc, il va falloir créer votre profil. Alors, donc moi, j'ai créé un faux profil qui me concerne un petit peu. Donc, voilà, donc c'est femme ou homme, votre date de naissance, votre pays, le poids, la taille, toujours mettre bien le point parce que sinon, ça ne va pas marcher. Et du coup, là, ça sera le code de l'entraîneur. Donc, moi, sauf si vous ne voulez pas d'entraîneur, vous ne mettez pas d'entraîneur ou je n'ai pas encore d'entraîneur. Et ce code, je vous le renverrai par mail. Je vais juste faire une petite intervention. Pour ceux qui s'entraînent déjà comme Patrick, vous avez déjà un entraîneur. Je pense que dans ce cas-ci, c'est Robin, si je ne me trompe pas. Sinon, ben, je vous invite à, parce que c'est bien d'avoir une relation avec quelqu'un qui peut regarder un peu ce qui se passe dans vos entraînements et Soléa va pouvoir voir quel est votre avancement dans votre entraînement. Ah, c'est mon cas également. Comment? C'est mon cas également. J'utilise déjà l'application et c'est Robin, mon coach. C'est Valérie, là. Oui. Donc, tu garderas Robin. Oui. Oui, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de la famille du côté de Robin. Donc, si vous préférez avoir Robin comme coach, il n'y a pas de souci. Ou juste, il faudra lui demander à lui son code de l'entraîneur parce que je ne le connais pas du coup. Donc, une fois que vous avez rentré toutes vos informations, donc cliquez sur Créer. Donc, ça créera votre profil. Donc, alors moi, je m'appelle Théa Gentil, voilà. Une fois que donc, ça va vous emmener sur cette page, donc pour commencer, il va falloir faire l'estimation. Donc, ça va être un questionnaire. Donc, vous avez juste à cliquer sur le bouton estimation. Ça va vous envoyer sur les premières questions. Donc là, j'ai fait des captures d'écran par rapport aux réponses que j'ai faites. Les premières questions sont identiques à tout le monde. Le seul changement, c'est au niveau de l'activité physique ou peut-être du sport en compétition. Vous aurez des questions si jamais vous cliquez est-ce que vous faites du footing? Oui, non. Ça changera peut-être les dernières questions, mais dans tous les cas, les questions sont compréhensibles et elles ne sont pas difficiles. Voilà, il n'y a pas de complications. Parce que c'est juste une petite précision. Effectivement, si, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'adolescents, mais si c'est un adolescent ou un enfant qui répond, ce n'est pas tout à fait les mêmes. À un moment donné, il y a un changement sur les questions. Et dépendant de votre estimation ou jusque-là, on va vous demander si vous faites du footing ou pas. Et puis là, on va avoir cette question-là. Ça changera, voilà, cette question peut-être. Et sinon, il est possible aussi qu'on vous demande, si on ne vous pose pas la question sur le footing, on vous posera une question sur votre facilité ou votre difficulté à monter un étage d'escalier. Un étage, voilà.
Donc, il y a juste, du coup, la dernière question qui risque de varier selon votre réponse à « Faites-vous du footing ?» Ensuite, une fois terminé, il faut bien cliquer sur « Résultat ». Souvent, le résultat est caché par rapport au zoom de votre ordinateur. Voilà, moi, ça m'est arrivé quelques fois, donc n'hésitez pas à descendre. Donc, le résultat, donc, ça vous emmène sur une page qui vous donne l'estimation, donc en mètres. Vous recevrez un bilan d'estimation par mail. Et en gros, juste en dessous, vous avez une petite estimation de la hauteur de votre step ou de votre marche. Mais bon, je pense que vous avez tous un step. Ben, peut-être pas. Justement, je vais faire quelques petites précisions. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà ce que c'est un mètre, mais juste pour être sûr, est-ce qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est? Ou lever la main? Mais je vais faire une petite précision. Un mètre, c'est le métabolisme de base. Et donc, au repos, on est tous à 1. Puis lorsque, par exemple, on marche à 5 km/h, on est tous à peu près à 5 fois notre métabolisme de base. Et on a tous un maximum qui varie de 2 à 3 pour des insuffisants rénaux dialysés, 4 ou 5 pour des 4, environ 3 à 5 pour des malades cardiaques. Et ça peut aller, je vais remettre ma caméra, je l'avais enlevée, et c'est 6-7 pour des diabétiques de type 2 en moyenne. Ça peut être 8 pour des 8 pour des 8-9 pour des sédentaires actifs, 10, 12, 13, 14, 15 pour des sportifs, mais ça dépend aussi de l'âge un peu. Et les meilleurs du monde peuvent aller chez les femmes jusqu'à 22, 23 mètres, c'est chez les hommes jusqu'à 25, 26, 27 mètres, pour vous donner une idée. Okay? Donc, l'estimation va nous permettre de mieux faire votre évaluation et on vous suggère une marche ou un step d'une certaine hauteur. Donc, si vous pouvez vous procurer un step, à l'automne, on espère être capable de produire nos propres steps, mais pas avant ça. Mais sinon, essayez de vous procurer un step au moins de la hauteur qui est suggérée. Okay? Ou de vous fabriquer quelque chose. Tu le noteras, Soléa. Il y a une possibilité, on a fait une petite vidéo, la vidéo qui a été faite par Kern, qui est un collaborateur également, qui vous permet de vous fabriquer votre propre step. Donc, ceux qui sont débrouillards et qui ont un peu de matériel, un peu de bois, on peut faire son propre step très solide, extrêmement solide. Puis, je précise maintenant que pour le moment, avec cette application, on peut faire l'auto-évaluation sur STEP. On ne peut pas faire l'auto-évaluation sur autre chose. Si vous êtes intéressé à le faire sur autre chose, je pense que Stéphane est peut-être intéressé à le faire sur vélo, il me semble. Donc, c'est possible, mais on se reparle après. C'est bon? Je laisse continuer, Solia. Donc, une fois que vous avez votre estimation, vous accédez à votre compte en cliquant sur ce bouton. Donc, vous arrivez sur cette page. Donc, cette page vous décrit que vous avez complété le questionnaire d'estimation. Il vous a indiqué votre condition à peu près physique. Et du coup, pour avoir un peu plus de certitude, on vous propose de faire une évaluation. Donc, en cliquant sur « Commencer l'évaluation », vous allez atterrir là-dessus, sur cette page. Vous allez avoir donc spécifié l'équipement. Donc, on vous remet la hauteur recommandée pour votre marche ou votre step. Et juste en dessous, vous avez cette page. Donc, vous cliquez bien sur step ou sur marche, du coup, si vous avez une marche. Vous cliquez bien sur step. Vous cliquez 2 fois sur le plus pour activer 3 marches pour que vous ayez plus de possibilités par rapport à votre effort après. Donc là, moi, par exemple, sur une estimation, une hauteur recommandée de 30-35 cm, c'est un peu haut, du coup. C'est pour ça que j'ai mis 20 le minimum, 25-30. Donc, selon votre hauteur recommandée, vous évaluez vos trois hauteurs de cette manière. Ben, c'est que dépendant des steps que vous achetez, il y a des steps qui font 15, 20, 25 cm. Il y en a d'autres qui ont ça commence, par exemple, le step que j'ai, moi, il fait 15 cm et j'ai des ajouts qui peuvent monter jusqu'à 35. Donc, ça dépend de votre step ou de ce que vous avez fabriqué. Des fois, ils font des trucs qui sont… C'est pas grave, si ça fait 32 cm, il n'y a pas de souci, ça va faire les calculs. Ça va? Donc, si vous avez une seule hauteur, on appelle ça une marche. Si vous avez plusieurs hauteurs, souvent c'est 3, ben c'est plutôt ce qu'on appelle un step. Voilà. Donc, une fois que vous avez rentré votre hauteur, vous cliquez sur « Sauvegarder et débuter le test ». Ça va vous emmener vers un récap et une vidéo explicative que Robin a gentiment fait.
Donc, on vous conseille vraiment de regarder la vidéo qui est très bien et ça va vous expliquer tout le déroulement. Une fois que vous avez vu tout ça, vous cliquez sur « Commencer ». Donc là, on est sur l'estimation. Donc, pour commencer, vous allez cliquer donc, sur « Play ». Ça va vous mettre 10 secondes pour vous mettre en route, pour entendre le bip, le rythme. Et une fois que vous avez fini le premier bloc, donc c'est 45 secondes d'effort et 30 secondes de repos. Donc à la fin des 45 secondes d'effort, vous allez avoir un calcul de la perception de la difficulté. Donc à dire si c'est très facile, moyennement, difficile. Et selon ce que vous cliquez, ça va vous recalculer la difficulté pour le palier d'après. La difficulté étant la hauteur et ce que vous voyez, par exemple, pour le premier palier qui était prévu pour cette personne-là, c'est 97 mpm pour 97 mouvements par minute. Ça veut dire que vous montez une marche, chaque pas que vous faites, c'est un son. Mais vous allez le voir dans la vidéo, ça, vous allez bien le voir dans la vidéo. Donc, une fois que vous avez défini votre difficulté, ça vous relancera sur 45 secondes d'effort. Ensuite, donc cette page, elle s'affiche lorsque vous avez arrêté votre entraînement. Donc, il faut savoir que votre estimation, vous pouvez… Ici, Solia, c'est une évaluation. Dans ce cas-ci, oui, évaluation, pardon. Votre évaluation, vous pouvez… Donc, elle s'arrête si vous avez mis… Alors là, voilà. Quand vous mettez maximum, je ne trouve plus ma souris. Quand vous mettez maximum, votre évaluation va s'arrêter automatiquement. Après, Daniel vous l'expliquera peut-être un peu mieux, mais selon votre estimation en mètres, donc que vous ayez entre 4 et 5, 7 ou 10 ou 12 et 15, selon où est-ce que vous cliquez entre moyen, difficile, très difficile, ça peut vous arrêter directement l'évaluation. C'est ça, Daniel? J'explique, oui, c'est parfait. J'explique un petit peu plus avant, si c'est pour être très prudent, on ne veut pas faire de test nécessairement maximum, parce que ça se fait en auto-évaluation. On estime le maximum de votre évaluation en fonction de où est-ce que vous êtes arrivé et de ce sur quoi vous avez cliqué. Et les personnes qui sont estimées très bas, par exemple les diabétiques de type 2 ou les malades cardiaques qui vont peut-être avoir une estimation à 4 mètres, on veut vraiment faire un test sous-maximal. Donc, dès qu'ils répondent, ils peuvent répondre peut-être très facile au premier palier, peut-être facile au deuxième palier, puis s'ils répondent moyen, par exemple, au troisième palier, ça s'arrête. Pour les personnes qui sont plutôt un peu sédentaires, ça se peut, dépendant des mètres estimés, ça peut vous arrêter difficile. Puis pour les personnes qui sont plutôt actives ou sportives, ça va vous arrêter pas avant que vous cliquez très difficile. Attention, si vous cliquez difficile sur un palier et par la suite très difficile sur un palier, maximum sur le palier subséquent, ça va vous arrêter. Et dans tous les cas, si vous voyez, là, on voit pas très… vous voyez peut-être avec ta flèche, tu peux l'indiquer, Solia, c'est le bouton à gauche, en bas. Si vous cliquez sur ce bouton-là, n'importe quand, vous pouvez arrêter le test. Là, oui, tout à fait. Vous pouvez arrêter le test n'importe quand, si vous sentez que vous voulez arrêter. OK? Et à ce moment-là, on va tout de même vous demander, même si vous n'avez pas fini un palier, de répondre aux questions très faciles, moyen, difficile, etc. Sachant que, en moyenne, les personnes vont faire… C'est rare qu'on fait moins de 3 paliers, souvent 4, souvent 5. Donc, dépendant des réponses que vous donnez, puis dépendant des réponses que vous donnez, il faut savoir que si vous mettez très facile, ça va augmenter beaucoup plus la cadence. Si vous marquez moyen ou difficile, ça va augmenter juste un petit peu la cadence. Et là, on est toujours dans l'évaluation, puis l'évaluation va servir de base à votre plan d'entraînement. Voilà. Donc, ça sera le résultat une fois que vous aurez terminé votre évaluation. Donc, pareil, encore une fois, vous aurez un bilan détaillé que vous recevrez par mail. Là, c'en est un exemple. Ensuite, vous pouvez retourner sur votre compte. Et là, ça va vous proposer de créer
qui sera déjà peut-être créé, votre nouveau plan d'entraînement. Donc, en cliquant sur « Nouveau plan d'entraînement », vous allez tomber sur cette page. Bon, alors, je suis désolée, ça a coupé, je n'ai pas réussi à faire mieux, mais en gros, c'est le nombre de minutes pour votre séance. Donc là, moi, j'ai déjà un programme tout fait. Vous pouvez modifier en cliquant sur les petites flèches le nombre de minutes, le nombre d'entraînements que vous voulez faire et en combien de semaines vous voulez le faire. Sachant que le nombre de minutes, ça varie entre, il y a 10 minutes, 12 minutes, 15 minutes et 20 minutes. Le nombre de séances par semaine, c'est entre 1 et 3. Et le nombre de semaines, vous avez 3, 6, 8 et je crois que c'est tout. Non, finalement, il y a juste la petite erreur là. Je vais corriger, c'est 4, 8 ou 12 semaines. 4, 8, 12 semaines. Voilà, je me suis trompée. Pareil, donc là, l'équipement, c'est celui que vous avez créé du coup avant votre évaluation. Donc, normalement, il ne devrait pas changer. Et donc, le type de plan, pareil, qui ne changera pas. Le seul changement, c'est si jamais vous demandez à votre entraîneur de vous faire votre programme. Et là, dans ce cas-là, vous cliquez sur la petite flèche et il y a marqué programme fait par l'entraîneur. Et voilà. Donc, nous, ça nous envoie une notification et on crée votre programme que vous validez après. Mais bon, je pense que tout le monde fera son programme. Sachant que même si vous prenez un programme déjà existant qu'on a créé d'avance, il va s'adapter à vous de façon complète en fonction de vos maîtres, de votre entraînabilité et, on va le voir aussi, de l'ajustement qui va être fait suite à chaque séance. Donc, ensuite, vous confirmez et envoyez du coup. Ça va vous emmener sur cette page. Donc là, vous êtes toujours, avant, vous étiez toujours sur la page d'accueil. Vous êtes toujours ramené sur la page d'accueil. Une fois que vous confirmez et envoyez, ça va vous emmener dans plan d'entraînement et vous allez avoir du coup vos 8 semaines avec vos entraînements de près. Donc, si vous cliquez sur cet onglet-là, vous allez tomber sur cette page-là. Donc, il va y avoir toutes vos semaines et vos jours d'entraînement détaillés. Donc, vous pouvez cliquer dessus pour voir votre cote, les mètres à atteindre et votre évolution. Pardon. Si vous cliquez ensuite sur prochain entraînement, ça vous ramènera directement sur votre début d'entraînement où là, il y aura du coup les mètres dynamiques, donc 8, votre cote qui sera à 4 et le détail de votre séance. Donc, sur ces séances, il y a toujours 135 secondes d'échauffement, une récupération et après, vous allez passer 10 paliers. Donc, les paliers, cela dépendra de votre évaluation. Souvent, c'est 2 minutes d'effort. Je vais répondre peut-être à certaines petites questions pour les METS. Les METS dynamiques, au départ, c'est les METS de votre évaluation. Et par la suite, ça évolue de façon… Ça prévoit une amélioration. OK? Et ça prévoit une amélioration. Et cette amélioration-là peut être diminuée à la fin de l'entraînement. Vous allez voir, en fonction de votre réaction à l'entraînement, ça peut être ajusté vers le haut ou vers le bas. Et juste pour préciser la cote de difficulté, 4, bon, ceux que j'ai déjà entraînés comme Stéphane Bourgard et Carole Gadebois que j'ai entraînés dans les années, là on parle des années 80, là, des années 80, eux ils savent déjà un petit peu ce que c'est. Une cote 10, c'est un effort maximal. Une cote 5, c'est-à-dire, j'ai fait l'entraînement, mais j'aurais pu en faire le double. Et on va donner des équivalents en une cote 5, par exemple, vous allez voir à la fin, vous allez voir c'est moyen. Une cote 3, c'est très facile. Une cote 4, c'est facile, etc., etc., etc. Donc, il va y avoir des équivalents parce qu'il y a l'intensité et la difficulté et la durée. Les entraînements se dérouleront toujours comme ceci avec un échauffement. Quand ça va être des entraînements, si je ne me trompe pas, de 15 minutes, ce sera toujours un échauffement de 135 secondes, c'est-à-dire 1 minute 15. Et puis, il va y avoir une cible en termes de mouvement par minute, mais vous allez être accompagné par un métronome, donc il n'y a pas de souci, et la hauteur, et vous allez être accompagné pendant tout l'entraînement, ce que va vous expliquer très, très bien pour la suite Solia. Donc, pour commencer votre entraînement, vous cliquez sur Player. Hop, ça vous emmène sur cette première page.
Donc, vous avez 10 secondes pour vous donner le bip, justement le son du métronome, pour vous habituer au son. Donc, après ces 10 secondes, il faudra bien appuyer sur le bouton player parce que la séance ne se déclenche pas toute seule. Une fois que vous avez appuyé dessus, l'échauffement se lance. Donc là, pour moi, ça va être 2 minutes 15 avec 59 mouvements par minute. Donc, une fois que ces 2 minutes 15 se sont déroulés, on va enchaîner sur 1 minute de repos. Et là, encore une fois, la séance va s'arrêter. Il faudra appuyer sur player pour débuter votre premier palier. Donc là, mon premier palier, ça va être 30 secondes avec 88 mouvements par minute. Ensuite, après ce premier palier, je vais avoir 25 secondes de repos. Et une fois que les paliers ont débuté, la séance se déroule toute seule. Vous n'avez pas à appuyer sur player à chaque fois pour reprendre un palier. Juste pour Soléa, j'aimerais que tu reviennes à une ou deux diapos précédentes. Pourquoi, après l'échauffement, on laisse une petite période de repos, puis juste avant de commencer l'entraînement comme tel, c'est-à-dire les fractions, dans ce cas-ci, ce n'est pas le même exemple, mais je pense que c'est 10 fois 30 secondes avec 25 secondes de repos inactif. C'est tout simplement que, bon, si la personne veut faire un peu d'échauffement, aller boire de l'eau, même aller aux toilettes, ben, si elle déborde sur les 2 minutes, sur le temps de repos, ben, comme ça va s'arrêter 5 secondes avant et vous avez juste à le relancer. C'est pratique. Et si vous voulez prendre moins de repos, vous pouvez presser sur la petite flèche player et vous allez avancer d'un coup et vous allez vous retrouver directement sur l'entraînement. Donc, vous avez les deux possibilités, c'est-à-dire rallonger la période entre l'échauffement et le début de l'entraînement comme tel ou la raccourcir si vous voulez. Et vous pouvez même la sauter. Vous n'êtes pas obligé de la faire si vous n'avez pas envie de la faire. Si vous cliquez sur la petite flèche, vous passez directement l'échauffement. Alors, voilà. Donc, le repos entre chaque palier. J'en étais là. Et ensuite, donc une fois que vous avez fini tous vos paliers, vous allez arriver à la dernière période de repos. Donc après votre 10e palier, vous allez avoir 1 minute de repos. Et après, vous allez avoir un retour au calme. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir un rythme très lent, mais c'est comme une récupération après l'effort. Donc vous pouvez aussi ne pas la faire en cliquant directement sur le bouton et arrêter la séance. Après, voilà, c'est conseillé de faire une petite récupération après l'effort que vous avez fait. Mais voilà, vous avez 1 minute de repos à la fin de vos 10 paliers et un retour au calme si vous le souhaitez. Ce que précise Soléa, c'est que lorsque c'est des entraînements de 15 minutes, ce sera sous cette forme-là, 2 minutes 15 d'échauffement, 2 minutes 15 de retour au calme, puis 1 minute à la fin, par exemple, de repos avant de faire le retour au calme. Mais si vous prenez des périodes d'entraînement plus longues, de 20 ou 25 minutes, ça va être plus long. Si vous prenez plus court, ça va être un peu plus court, ces petites périodes-là. Voilà. Et donc, une fois que vous avez... Alors, attendez, je reviens. Une fois que vous avez fini votre période, votre retour au calme, donc la séance est terminée. Vous allez vous retrouver avec cette page. Donc là, votre perception, il va falloir définir votre perception de difficulté. Donc, à vous de choisir si elle était de 3,5, donc un effort plutôt facile. Vous pouvez diminuer ou augmenter. Donc là, j'ai pris 2 exemples avec une cote à 3,5, pardon. Ça vous donne, ça vous laisse en gros les mètres dynamiques du départ. Juste pour préciser, c'est vraiment un avantage de notre système parce qu'on sait que rien n'est parfait. Donc, on fait l'évaluation, mais elle n'est pas parfaite. On prévoit une amélioration, mais ce n'est pas parfait. Mais si vous trouvez ça plus facile ou plus difficile que prévu, ben, ça va réajuster un petit peu. C'est ce qu'on appelle les mètres dynamiques. Si la personne, c'était prévu entre facile et effort modéré, c'est-à-dire 3,5 sur 10, puis si la personne a trouvé comme réponse Soléa que c'était 3,5, ben, les mètres dynamiques restent à 5,4, vous validez et ça va être la même prévision que prévue. Si par contre vous avez trouvé ça un peu plus difficile que prévu, puis dans ce cas-ci un peu difficile
6 sur 10, ben, vous voyez les maths dynamiques descendent de 5,4 à 5,2. Donc, ça réajuste. Par contre, si vous avez trouvé ça plus facile, ça va réajuster vers le haut. Donc, ça permet, attention, hein, une différence de... Si on l'a pas, celle-là, elle n'a pas marqué tous les exemples possibles parce qu'il y a beaucoup d'exemples possibles. Mais si c'est 3,5 qui est prévu, que vous avez 3 ou 4, ben, ça ne changera ni en plus ni en moins. La différence est trop faible. Oui, voilà. Bon, je ne sais pas si ça a coupé ou s'il a terminé. Mais voilà, ça va réajuster certainement vos prochaines séances, du coup. Donc, une fois que vous avez décrit votre difficulté, vous cliquez sur « Je valide mon entraînement ». Et voilà. Après, ça vous ramène sur la page d'accueil. Alors, je reviens là, parce que du coup, c'est pas terminé. Ça vous ramène sur la page d'accueil.